Alors, bonjour, bienvenue à la séance extraordinaire Aglo Extra du mercredi 23 juillet 2025. Première chose, nous avons deux participants, M. Alexandre Morin et M. Daniel Baudouin, qui sont en Zoom. Et ça va être dans la bande, on va le voir. Alors, je constate un quorum complet à 8 sur 8. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que... Oui, donc là-dessus, je vais demander le vote et je demanderai la permission, s'il vous plaît, de faire un court laïus pour expliquer la raison pour laquelle je vais voter contre l'adoption du jour. Je ne sais pas si ma voix est assez forte pour que l'enregistrement la capte, parce que je n'ai pas de micro. Ça capte? Ça capte. Pas de problème. OK, je demande à Mme Alors, oui. C'est cet ordi-là qui enregistre. Ah, OK. Donc, je souhaitais l'exprimer aujourd'hui, donc pas dans un esprit de confrontation, mais par souci de responsabilité et dans l'intérêt commun de nos deux communautés. Je crois qu'il est impératif de reporter cette décision afin de permettre à les administratifs qui vont survivre ces politiques. C'est-à-dire, au mois de novembre, peut-être pas là, peut-être pas d'utilité, peut-être pas de peut-être pas de conseillère. Donc, ce qui va survivre la politique, c'est les administrations. Et je pense que c'est absolument nécessaire que les administrations se rencontrent. Ils se connaissent, ils se rencontrent, ils discutent de ces enjeux-là qui sont importants et cruciaux de façon non partisane. Parce qu'évidemment, au niveau politique, il semble y avoir de la confrontation. Donc, c'est important d'échanger. On est à 3 mois des élections. Le décret n'a jamais causé de problème depuis 20 ans. Il y a des maires et des mairesses qui ont dealé avec ces décrets-là. Il y a eu une modification qui s'est faite par entente intermunicipale, donc tout le monde s'est entendu. Aujourd'hui, on demande de changer de façon unilatérale un décret qui régit le partage entre deux collectivités voisines, sachant très bien que le partage des voies fait en sorte que la ville d'Estérel n'a pas le poids nécessaire pour influencer un conseil d'agglomération. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais juste en passant, on est d'opinion que la démolition du pavillon serait une erreur. Et là, je me lance du décret. Parce que c'est un geste irréversible, une perte patrimoniale et la disparition d'un droit acquis. On ne pourra jamais reconstruire à cet endroit-là dans la banderille. Donc, selon nous, c'est une erreur fondamentale. Et puis, ça donnerait place à, ce serait la disparition de ce pavillon qu'on devrait retoucher, refaire, et puis sauvegarder la vue bucolique du lac Masson au lieu de laisser place à une structure qui fait plus ou moins l'unanimité, qui sera en plein dans l'axe des deux rues principales pour bloquer la vue du lac Masson. Donc, en 2 mots, j'aimerais rappeler aux conseillers et conseillères qu'aujourd'hui, on doit décider dans l'intérêt commun de l'agglomération. On est des conseillers de l'agglomération, on n'est pas des conseillers pour aujourd'hui représenter nos villes respectueuses à l'avantage de l'une et au détriment de l'autre. Mais il faut agir dans l'intérêt commun, dans la décision qu'on va prendre. Et c'est la raison que je me dis, pour laisser le temps aux deux administrations non partisanes de discuter ensemble, de s'objecter, comme je le propose, à l'encontre de l'adoption de l'ordre du jour. Je ne demande pas aux conseillers ou aux conseillères de se prononcer sur le fondement même des questions qui sont là. Je demande, en 2 mots, une remise, sans préjudice,
Hein? On l'a vu, on est passé lundi, ça n'a pas passé, ça n'a pas pris 2 jours, on est de retour. Mais est-ce qu'on peut laisser la chance au dialogue d'avoir lieu, ce qui est une nécessité? Évidemment, en votant de notre côté, c'est-à-dire contre l'adoption de l'ordre du jour, comme je le dis, ça ne bloque rien, il n'y a aucun préjudice. Aucun. Et on le fait dans un certain respect de la discussion puis d'une mutualité. Sinon, on s'en va vers des décisions qui vont être irréversibles, prima facie, mais qui seront malheureusement contestés devant les tribunaux. Donc, on s'en va vers des factures d'avocats, des factures financières et une fracture de ce qu'on connaît comme vivre ensemble. Qui est peut-être pas parfait. Il n'y a rien qui est parfait. Mais on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire non à une remise un peu d'échéancier. Il n'y a aucun préjudice. On est à 3 mois des prochaines élections. Je ne dis pas qu'il faut le remettre pendant 3 mois. Il faut le remettre pour 1 mois pour permettre aux gens de se rencontrer avant d'embarquer dans un processus qui risque de causer de graves préjudices, tant sociétal que monétaire. Et puis, on y est responsable. Il va falloir, là, après aujourd'hui et après demain, se regarder chacun d'en face. Puis lorsque ma conseillère Anne-Marie Masson, avec son club de tennis, qui est tellement populaire que les gens, vous êtes tous invités, vous l'avez de toute façon, c'est tous des gens de 50 minutes, vont venir jouer, qu'on soit capable de se regarder dans la face et de dire on s'est montré un respect mutuel face à la décision qui aura sans doute des conséquences bien au-delà de mon mandat. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo. Michael. Vous êtes encore répondre à ça dans un premier temps. Vous êtes contre l'adoption de l'ordre du jour? Oui. Non, monsieur Je Lambert. vais faire, moi aussi, j'ai le droit à dire. Oh, s'il vous plaît. Ben, monsieur le maire, ça Cours, prend s'il vous 10 plaît. minutes, ça prendra 10 minutes. Non, ça ne prendra pas 10 minutes, là. Est-ce que vous êtes occupé à me dire que je n'ai pas Allez-y. le droit de parler? Pas 10 minutes. Merci de me respecter et arrêtez de me rabaisser. Ah ouais. Pardon? Allez-y. Je vous dis d'y aller, mais prenez pas 10 minutes. On a entendu les allégations. Allez-y. Philippe, doucement. Concernant le dossier qui se passe présentement dans la ville, je trouve que le président ici et l'Assemblée, les gens qui sont avec et qui votent pour, traitent ce dossier de l'agglomération d'une façon cavalière. C'est le mot que je dis. Nous soulevons présentement des préoccupations, comme on l'a dit, avec qui nous avons d'excellents rapports. La ville qui est présentement l'agglomération et l'STL a toujours travaillé avec nous, a toujours fait ce qu'il fallait, et ça a bien été jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une urgence à faire changer quelque chose qui a été jusqu'en 2025, jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr que derrière quelque chose se cache. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un changer quelque chose. Je ne connais pas ça. Mais en tout cas, tu ne peux pas le prouver pour tout de suite. On le verra dans le futur. Je trouve que la démocratie, présentement, oui, c'est une agglomération, mais pas fouille. Dans le sens qu'une seule personne peut voter. Nous tous ici pouvons faire un changement. Évidemment, comme il a dit, il faudra se regarder dans le miroir quand on aura fini de voter. Vous comprenez sur quoi je vais voter. Il est important de passer rapidement à des discussions avec la ville. Ils sont ouverts, il vient de le dire, selon ce que je comprends. Le pavillon, c'est un exemple. Ils sont prêts à s'asseoir. Tout le monde est prêt à faire les efforts qu'il faut pour aller s'asseoir et discuter de ce qu'on peut faire ou ne pas faire, tout en respectant les élus et les citoyens et leur budget. Comme je le disais, vous tous pouvez faire un changement. La manière, je le répète, cavalière de faire ça en disant ça va passer une journée, je le passe le lendemain. Je suis vraiment au désarroi, je ne peux pas croire qu'on fait. Donc, je vais dans le sens du maire Papas concernant le vote, et ce sera non. Parfait. Alors, vous votez contre, je vote pour.
Je maintiens dans le... Moi, je suis pour le fond, sur la question des papiers et tout ce qui a été décidé, voté. Je suis pour le fond. Mais j'ai écouté M. Papas, je ne suis pas contre. Je vais me retirer parce que je ne peux pas voter ni d'un bord ni de l'autre. Je suis pour ça, le fond de ce qui a été fait auparavant. J'ai tout lu les papiers, j'ai lu le décret. Hier soir, j'ai passé la soirée là-dessus. Mais je trouve que ça vaut la peine de donner la chance de parler, parce que la vie est supposée d'être longue en Sainte-Marguerite et les Seychelles. OK. Alors, Je suis pas pour les Seychelles, je suis pour Sainte-Marguerite. Mais je suis capable de faire la part des choses. Écoutez, je suis capable de faire la part des choses. Je suis sourde d'une oreille, là, fait que, s'il vous plaît. J'aime pas parler en public, ça fait longtemps que vous l'avez remarqué. C'est pas facile pour moi. Fait que, laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Monsieur Papa, j'ai entendu ce que vous avez dit. C'est pas fou. Je trouve que ça vaut la peine que ce soit fait. Mais, il y a un mais. Sur le fond, je suis pour ce qui a été fait, mais je suis pour qu'on donne du temps, qu'on discute, qu'on trouve un chemin. Parce que la vie va être longue ici, là. Puis même si vous êtes élus tous les deux, si vous n'êtes pas réélus, on ne sait pas qui va être là, on ne sait pas comment ça va se passer. Parce que là, j'ai vu le pire, OK? Moi, je ne serai pas là pour voir les prochaines choses, puis je ne veux pas le voir. Mais je trouve que ça vaut la peine parce que c'est un mariage forcé et vous êtes dans la même maison. vous vous abstenez de voter? Je m'abstiens de voter, Parfait. mais cependant, je veux que vous compreniez que ce qu'il y a ici écrit, le décret et tout, je suis pour. Mais je comprends le temps. Alors, 2 contre, une abstention, un pour. Monsieur Boucher, Monsieur Boucher, on va vous demander de suspendre 1 minute, s'il vous plaît. On va regarder la Vous procédure. êtes obligé de voter. Non, On va- c'est permis maintenant l'abstention. Moi, j'ai vu, c'est permis maintenant les abstentions. Parfait. Alors, vous pouvez vérifier si vous voulez. L'abstention est permis parce que rappelez-vous qu'à l'époque, quelqu'un qui ne votait pas avait une amende de 10 $. Et ça a été Je vais enlevé. payer si vous voulez. Ah non? OK. Moi, j'aimerais me payer, je m'en. J'aimerais qu'on puisse avoir une discussion tous ensemble. OK. Et à partir de là, on pourra probablement aller de l'avant dans les changements qui doivent être imposés. Mais c'est vraiment, j'aimerais qu'il y ait un temps d'écoute pour ces informations-là qui sont très, très importantes pour les citoyens. Dernier point, communiquer, s'il vous plaît, Oui. à la population. Parfait. De tout bord, de côté, De tout bord. communiquer la vérité, s'il vous plaît. Monsieur, J'ai- Monsieur Alexandre, attendez, on va terminer le Monsieur Alexandre. Pour. Monsieur Baudouin. Mettez le pouce si vous êtes pour. Pour, ça fait 1, 2, 3. Pour, 2 abstentions. Contre. J'avais juste un point à dire, c'est que j'aurais apprécié pendant que M. Papas parlait que vous lâchiez votre téléphone un peu, parce que quand on fait Ah, ça, c'est pas de vos entend moins un peu. C'est pas de vous. Mon téléphone, c'est pas de vous. C'est mon point. Bon, alors, ça devient donc 2 contre, 3 contre, 2 abstentions et 3 pour. Alors, ça fait en sorte que il y a 2 contre, 3 contre, 3 pour, c'est enlevé. C'est ça. Alors, par contre, moi, je vais quand même m'exprimer par rapport à ça, parce que je trouve ça un peu regrettable que mes collègues n'aient pas voté pour, et je vais l'expliquer pourquoi. Dans un premier temps, tous les documents sont là, tous les documents ont toujours été déposés. Sachez que le pavillon, c'est de l'agglo. Il y avait des emprunts là-dessus. Il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Ça a été payé. L'agglo n'a pas d'actifs. Ça appartient tout à la ville. Et sachez que pour la caisse, ça avait été la même chose. C'est un emprunt qui a été payé par les 2 villes. L'actif appartient à la ville. Et sachez que l'importance de passer ça, c'était que le pavillon, je vais réfuter ce que vous avez dit tantôt, qui pourrait le démolir. Il est contaminé, moisisseux. On va être obligé de le fermer, là. Il y a des champignons. En plus, c'est pas vrai qu'on perdait notre
côté, comment on l'appelle, de droitier, absolument pas. C'est pour ça qu'on donnait le mandat. Et il est urgent de passer ce mandat-là. Alors, comme les élus ont voté ça, on va respecter ce qui a été élu, mais je trouve que c'est désolant. Tout était là, tout était conforme, tout était bien, et je ne suis pas sûr que la conversation, la communication, comme vous dites, n'était pas un peu retenue de notre part. Nous, on voulait, quand on vous a rencontré en caucus, on vous a même dit que vous étiez d'accord par le PTI pour démolir pour voir à démolir le pavillon. Alors, c'est la décision qui a été prise. Alors, moi, je dis, c'est votre choix. Donc, on enlève, si je comprends bien, on va les trois. Pas trois. Trois, c'est on enlève 4, on enlève 5 et on enlève 6. C'est bien ça? 415. Bon. Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est adopter le procès-verbal qu'il y avait eu l'extraordinaire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Voilà. Alors, moi, je pense que vaut mieux m'arrêter là. Je vais en parler avec les élus et on en reste là. Voilà. Non, on va vous convoquer pour ça, on va le faire. Je dois m'entretenir avec eux aussi. Alors, c'est qu'on va le faire correctement. C'est pas quelqu'un qui va venir dire à nous, on va le faire. Je vous promets que ça va se faire dans les règles de l'art. Alors, moi, pour ces raisons-là, la séance est levée. Je ne veux même pas, il n'y a pas de questions posées, on aurait retiré ça, la séance est levée.